La France, disait-on il y a 40 ans, n'a peut-être pas de pétrole, mais elle a des idées. Pour faire face à une facture énergétique qui s'envolait, elle a même eu une grande idée, le nucléaire. Un nucléaire qui devait assurer notre indépendance énergétique et réduire nos déficits commerciaux. Or, l'effet nucléaire semble bel et bien avoir disparu. En 2012, le déficit énergétique de la France a dépassé les 70 milliards d'euros. Et c'est la cause principale de notre déficit commercial, comme dans les années 80. Ce déficit énergétique représente 3,5% du PIB. C'est à peu de choses près le même pourcentage qu'en Allemagne, qui ferme progressivement ses centrales nucléaires, et même qu'en Italie, qui n'a jamais eu de nucléaire. Pour un peu, on aurait l'impression d'avoir été ramené 30 ans en arrière. De fait, il y a 30 ans, on importait en volume sensiblement le même nombre de tonnes d'équivalent pétrole, environ 130 millions de tonnes. En 30 ans, toujours en volume, la consommation a augmenté de 80 millions de tonnes. Elle a été essentiellement absorbée par la montée en puissance de la production d'électricité d'origine nucléaire. Un nucléaire qui représente un peu plus de 40% de notre consommation d'énergie primaire. Alors, d'où vient alors cette explosion des déficits en valeur? D'abord, bien sûr, de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Ensuite, de l'inadaptation de notre outil de raffinage. Alors que les constructeurs automobiles français et que l'État ont favorisé l'émergence, l'usage des moteurs diesel, l'outil de raffinage, lui, est resté spécialisé sur l'essence. Résultat, nous importons massivement du gazole et nous exportons un tout petit peu d'essence. Cette grave erreur de politique industrielle, dont la responsabilité incombe aux constructeurs automobiles, aux compagnies pétrolières et à l'État, a coûté en 2012 18 milliards d'euros à la France. Les Italiens, eux, ont gagné 10 milliards d'euros grâce à l'exportation de leurs produits pétroliers raffinés. Enfin, ce déficit énergétique provient aussi des erreurs stratégiques d'EDF. Nous exportons de moins en moins d'électricité. Nous sommes même déficitaires depuis 1 an et demi vis-à-vis de l'Allemagne. Alors que grâce au nucléaire, nous aurions dû avoir des soldes très positifs. Que s'est-il passé ? Dans les années 90 et jusque dans les années 2000, les présidents d'EDF ont été nommés pour leur couleur politique ou la qualité de leur réseau et non pour leur qualité managériale ou leurs compétences dans l'énergie. 3 présidents en 12 ans. Des présidents qui ont oublié 2 choses. D'abord que le rôle d'EDF était de produire le maximum d'électricité au meilleur prix pour les consommateurs français et d'exporter le surplus hors de France, plutôt que d'investir aux 4 coins du monde, voire sur les marchés financiers, de l'argent qui a été le plus souvent perdu. Ensuite, ces présidents ont oublié qu'il y a une grande règle dans l'industrie et dans l'énergie. C'est que rien n'est jamais acquis. Il faut investir sans cesse si l'on veut ne pas perdre ses compétences et maintenir ses positions. EDF s'est reposé sur son parc nucléaire ancien et a trop tardé pour se lancer dans l'EPR ou les générations futures. La guerre avec Areva a en outre été destructrice pour l'ensemble de la filière nucléaire française. Pierre Gadonex, à partir de 2005, a tenté de remonter la pente. Mais on n'efface pas d'un coup une douzaine d'années d'impéritie. Le savoir-faire évaporé ne se retrouve pas du jour au lendemain. Cela explique en partie les retards et les dépassements de l'EPR de Flamanville. Et ce sont sans doute les Chinois et les équipes d'EDF en Chine qui vont sortir les premiers EPR, bien avant ceux de Flamanville et de Finlande. Ce sous-investissement explique aussi que nous ayons désormais une situation électrique tendue et qu'au fil des ans, la France ait peu à peu perdu l'avantage compétitif que représentait son investissement dans ce qui est encore le premier parc de centrales nucléaires au monde.